Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres nouvelles personnes que... Non. Voilà, nous sommes tous des anciens. Merci Seigneur, que son nom soit béni. Voilà donc, c'est la dernière annonce pour ce dimanche. Dimanche prochain, on ne se retrouve pas ici, on se retrouve à la salle des échevins. C'est dimanche prochain. Voilà, donc l'adresse est là, 96 rue de la sous-préfecture. C'est à 1 minute à pied d'ici. Donc, Philippe a eu l'intelligence de marquer sur une feuille et de l'afficher dehors. Peut-être pour ceux qui, dimanche, vont arriver, ils vont voir l'adresse et vont pouvoir nous rejoindre. Prions pour ce culte en commun. Donc, on est 5 églises à peu près, l'église évangélique de Villefranche et de la vallée du Saône, une église évangélique de Trévoux et puis l'église évangélique qui se trouve à la route de Riotti à Bellini. Nous, ça fait 3, et puis l'église baptiste. Il y a besoin peut-être d'un nouveau souffle. Et une église de maison aussi, avec Achim. On va se retrouver là. Donc, j'ai marqué besoin de volontaires pour le samedi soir et le dimanche 18. Le samedi soir, ça va être pour aider à mettre les chaises. On aura la clé à partir de 17h. Donc, si vous pouvez vous rendre disponible pour aller mettre les chaises, donc plus quelques frères. Voilà, j'ai pensé à Daniel, à Gérard, peut-être à Silvio, à Philippe. Voilà, donc si vous pouvez. Hein? Il n'y a pas de chaises. Si, il y a des chaises, mais c'est pas installé. C'est un peu comme à Tara quand on y va. Donc les chaises sont de côté, donc nous on va tout installer. On va aussi aider à transporter la sono pour aider Michael qui va s'occuper de la sono. Et le dimanche matin, donc c'est aussi nous, Marie-Pierre, qui s'occupe de la collation. Voilà, elle achète tout ce dont on a besoin, mais on aura besoin le dimanche matin, vers la fin du culte, qu'une équipe pour installer. Donc on n'aura pas à distribuer, on va mettre les choses sur des tables pour que les gens puissent choisir, prendre. Donc il y aura plus besoin de sœurs pour installer les canettes, les jus, tout ça. Voilà, donc là vous voyez plutôt avec Marie-Pierre. Voilà, nous avons aussi, normalement c'est Joël Galis, que certains connaissent, qui est prévu pour la prédication, mais lui aussi est touché par la grippe. Et c'est pour ça qu'il faut prier que le Seigneur le relève avant dimanche. Maintenant, bon, si il n'est pas disponible, la parole sera prêchée quand même. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc on aura un temps de jeûne et prière à partir de dimanche prochain, le dimanche 25. Voilà, nous voulons vaquer plus à la prière. Voilà, je reviendrai là-dessus. Hein. Il y a nécessité de passer un peu plus de temps dans la prière, et si on peut le faire ensemble, on le fera. Amen. Voilà notre assemblée générale. Donc, l'ordre du jour est affiché. Puis, il y aura aussi un appel à candidature. Les membres désirant présenter leur candidature. On a déjà remis un peu à jour la liste des membres. Donc, il y avait des personnes qu'on avait oubliées. Donc, on a rajouté déjà une dizaine de personnes. Mais si vous n'avez pas encore rempli la fiche, vous pouvez toujours le faire. Donc, c'est le 10 mars, donc dans un mois, on aura notre assemblée générale. Voilà, on va commencer aussi une formation au baptême. J'ai laissé une liste à l'accueil, à l'entrée, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés et qui souhaitent l'être. Voilà, donc vous marquez votre nom et puis votre numéro de téléphone, et on va commencer une formation de baptême. Peut-être même que vous ne souhaitez pas, vous ne comprenez pas, vous voulez comprendre un peu plus ce que c'est que le baptême chrétien. Alors n'hésitez pas à vous inscrire. Vous savez que c'est une institution divine
Et le baptême a une grande signification, puisque Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser. Les gens, ils évoquent souvent le brigand sur la croix, à qui Jésus va dire « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Mais il n'avait pas le temps, et ce n'est pas peut-être le bon exemple pour nous. Voilà, donc si vous désirez, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas, eh bien, inscrivez-vous et puis on vous contactera. Voilà, il y a un temps pour les femmes, donc je fais l'annonce, c'est à Valence, début mars, le 2 mars. Donc il y a des fiches, je crois, d'inscription, ou je ne sais pas, à votre disposition à l'entrée. Maggie a placé des fiches là-bas. Donc c'est pour nos sœurs. Renseignez-vous auprès de Maggie ou de Justine. Il faut s'inscrire directement par Internet. Voilà, donc, mais je crois qu'il y a des fiches à votre disposition pour retrouver tous les liens. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On rappelle encore donc, notre week-end d'église au Coteau-Fleury. On est sur Villefranche, presque une quarantaine d'inscrits avec les enfants. La liste est toujours à votre disposition pour eh bien, le 22-23 juin. N'hésitez pas. Et puis, ça doit être fini, non? Ah, c'est fini. Voilà. Donc on continue donc de prier pour ces bien-aimés dont j'ai cité le nom tout à l'heure, qui, à cause de l'étude, prions que le Seigneur nous garde contre ces virus qui circulent. Amen. Voilà, gloire à Dieu, on va prendre la parole de Dieu. Ce matin, j'ai encore envie de vous parler de Jésus, de Dieu. Je voudrais utiliser quelques exemples de la Bible, à travers Daniel, à travers David aussi, pour nous amener à un principe que Dieu aime beaucoup. Alors, dans un premier temps, on va aller dans 1 Samuel, chapitre 17. Alors, 1 Samuel, chapitre 17, vous connaissez ce passage. Il nous parle de 1 Samuel, chapitre 17. David et Goliath. David et Goliath. Alors, on va lire quelques versets. David a été envoyé par son père pour... il n'avait pas l'âge. À l'époque, c'était 20 ans, mais il n'avait pas encore 20 ans et il ne peut pas faire partir de l'armée. Il ne peut pas aller au combat, mais son père l'a envoyé pour apporter de la nourriture à ses frères. Il était arrivé le 40e jour, et quand il était arrivé, il est arrivé au moment où il y avait cet homme, ce géant, qui s'appelait Goliath, va sortir des rangs de l'armée ennemie, l'armée des Philistins, et Goliath va défier l'armée israélienne. Et quand Goliath a lancé ce défi, mais tous les soldats de l'armée d'Israël et le roi Saül, qui était un homme qui a une taille quand même assez conséquente, vont trembler devant Goliath et ils ne vont rien faire. Et la Bible dit que c'est le 40e jour. Ça se passait depuis 40 jours. Le matin, Goliath sortait et défiait l'armée israélienne en disant « Donnez-moi un homme qui vienne combattre avec moi ». Mais il n'y a personne qui ose affronter Goliath. Et le soir, il revient Goliath, il dit la même chose, et personne n'osait l'affronter, parce que la Bible dit que Goliath était un géant. Il était un homme qui devait faire à peu près dans les 3 mètres ou même plus. Il était très grand, il était costaud. Et quand il se tient devant l'armée israélienne, il voyait peut-être une montagne. Et ce 40e jour, donc, David arrive. Et quand David a entendu les paroles de ce géant, David n'a pas hésité un seul instant. Et David a voulu aller combattre ce géant. Et lui, il n'a même pas 20 ans, il n'avait même pas 20 ans. Mais il voulait aller. Alors, son grand frère, ses grands frères qui étaient dans l'armée, et surtout l'aîné, va s'opposer. C'est ainsi que, alors son grand frère, je lis à partir du verset 28, Eliab, son frère aîné,
qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Quelle bataille? J'ai envie de dire. Quelle bataille? Voilà, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et il va lui dire, « Mais qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détournant de son grand frère pour s'adresser à un autre, et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. David posait la question de savoir qu'est-ce qu'on fera à celui qui va vaincre Goliath. Et puis finalement, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, le roi, qui le fit chercher. Et David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Eh bien, ce matin, j'ai envie de nous entretenir sur cette pensée. Ne laisse personne te dire, tu ne peux pas, quand Dieu dit, tu peux tout. Quand Dieu dit, tu peux, ne laisse personne, ne te laisse pas toi-même dire à toi, tu ne peux pas. Voici une situation qui était là, et personne n'arrivait à faire face à cette situation, et Dieu va envoyer une solution en la personne de David. Il n'a pas tremblé tout de suite. Il n'a rien démontré comme peur parce qu'il n'avait pas peur. Et David dit, j'ai la solution. Je peux faire face à ce géant. Et c'est vrai que le monde cherchera. C'est peut-être que des fois même notre corps, les sentiments de nos cœurs, chercheront des fois à nous dire, vous ne pouvez pas. Mais ce matin, tu peux te dire, oui, je peux. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui va le dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Rien ne m'est impossible parce que j'ai un Dieu à qui rien n'est impossible. Et lorsque nous regardons à travers la Bible, nous voyons des situations dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et nous les lisons peut-être comme des versets de la Bible, et nous nous mettons, nous, à l'écart. Mais l'apôtre Paul dira que ces choses que la Bible nous dit, surtout dans l'Ancien Testament, ces choses leur sont arrivées parce que Dieu désire nous apprendre des leçons par rapport à ce que eux ils ont vécu. C'est autrement dit Dieu qui nous parle en disant si David pouvait affronter Goliath et le vaincre, c'est que vous aussi mes enfants, toi aussi ma fille, toi aussi mon fils, quels que soient les Goliaths que tu peux avoir devant toi, tu peux les affronter. Tu peux les affronter. Dieu désire nous enseigner, Dieu désire nous montrer cet exemple à travers David et Goliath. Et la suite, vous connaissez. David va vaincre Goliath avec un simple caillou, juste un caillou, une pierre. Il lui a coupé la tête, ce qui paraissait comme une montagne. Quand Dieu intervient, quand Dieu est à notre côté, eh bien, la montagne se fond comme de la neige au soleil. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin, mais si Dieu a quelque chose à vous dire, si Dieu a quelque chose à dire à un de ses enfants ce matin, c'est quels que soient les Goliaths qui sont là devant toi, mon enfant, tu peux. Tu peux remporter la victoire. Tu peux vaincre. Tu peux être victorieux. La Bible dit que nous sommes
associés à la victoire de Jésus-Christ. Nous sommes dans son cortège triomphal. Nous sommes faits, partageons la victoire de Jésus-Christ. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul voudrait dire en disant, que Christ, quelque part, lorsqu'il a remporté toutes ces victoires, il va dire à son Père, mais il va surtout nous dire à nous, vous savez, ce n'est pas moi seul qui ai vaincu le péché, c'est moi et toi, c'est moi et chacun d'entre vous. Ce n'est pas moi seul qui ai vaincu le diable, il nous associe à sa victoire, il nous associe à son triomphe, parce que à travers lui, rien n'est impossible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et la Bible dit, rien d'impossible à celui qui croit. Alors, quels que soient ces géants qu'on peut avoir devant nous, pour ceux qui se rappellent, il y a quelques mois en arrière, j'avais raconté cette histoire vraie, où la Bible dira, c'est Jésus qui va dire à ses disciples, si vous avez la foi, vous allez demander à cette montagne, déplace-toi de là et va là, et la montagne va vous obéir. Et c'était arrivé dans ce pays, à Bagdad à l'époque, alors que l'islamisme grandissait, le sultan à un moment donné voulait interdire la chrétienté. Alors il avait un peu de connaissance, il avait pris ce verset. Il avait convoqué les chrétiens, il avait dit, je ne veux pas que vous continuez à suivre Jésus-Christ, parce que la Bible, elle est fausse. Il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas vraies. Il a cité cet exemple en disant, regardez, c'est marqué, si jamais vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là et va là, et ça c'est pas vrai, mais je vous donne un mois. Si vous pouvez déplacer cette montagne, il avait pointé du doigt une montagne, de là à là, je vais autoriser la Bible, je vais autoriser la religion chrétienne. Mais si vous ne le pouvez pas, c'est que la Bible, elle est fausse. Alors les chrétiens étaient partis et ils ont prié. Ils se sont retrouvés quasiment tous les jours. Et ils ont prié en disant, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Nous voulons continuer à te louer, à t'adorer. Nous voulons continuer à te suivre. Mais surtout, nous ne voulons pas que ce royaume tombe dans l'idolâtrie. Nous voulons que nos enfants, nos petits-enfants entendent parler de toi. Nous ne voulons pas que la flamme de l'évangile s'éteigne. Alors Dieu leur avait parlé. Et parmi ces chrétiens, il y en avait un qui était cordonnier. Et Dieu a dit, c'est lui qui va ordonner à la montagne. Et le jour J, ils se sont retrouvés. Le sultan était là. Le frère a été mis au courant. Et il a fait une simple prière. En disant, comme le dit ta parole, Seigneur, nous te demandons de déplacer cette montagne de là et de la mettre là, où le sultan a dit. Et comme un tremblement de terre, devant tout le monde, et la montagne qui glisse, et se positionne, là où le sultan avait désigné. Rien n'est impossible, frères et sœurs. Quels que soient les géants qui sont devant nous. Nous avons l'arme de la prière. Et c'est pour ça que nous devons continuer à prier. Continuer à prier. C'est pour ça que nous devons apprendre à nos enfants à prier. C'est pour ça que nous-mêmes, nous devons avoir des programmes de prière personnelle. La prière nous ouvre les portes du ciel. La prière fait que Dieu s'intéresse à nos activités. Par la prière, nous demandons à Dieu d'intervenir. Et il intervient. Et il intervient. Dieu entend les prières. Dieu exauce la prière. Jésus était un homme de prière. Et Jésus va nous dire, ne baissez pas les bras,
continuer à prier, continuer encore à prier. C'est à nous de trouver des moyens pour prier. L'apôtre Paul dira, priez sans cesse. Que le Seigneur nous donne d'avoir la foi, d'avoir la persévérance et de croire de tout notre cœur que quels que soient les géants qui sont là devant nous, qui peuvent se présenter, eh bien nous avons la capacité de les vaincre. Vous savez, Daniel, il a fait quelque chose de surprenant. Il avait vaincu un géant. Daniel, c'est aussi un autre jeune garçon. Et ce jeune garçon, ce qui s'était passé, c'est que il y a eu la guerre avec un roi cruel, le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar. Et le pays était détruit, saccagé. Il y a eu beaucoup de morts. Le temple même de Dieu a été touché, a été brûlé. On a emporté des vases, des choses qui servaient à adorer Dieu. Le roi d'Israël, le roi de Juda était mort. Et il y a eu beaucoup de prisonniers de guerre. Le roi Nebuchadnezzar les a ramenés dans son royaume. Et parmi ces prisonniers, il y avait 4 jeunes garçons, parmi lesquels Daniel, Anani, Michaël et Azaria. Ces 4 garçons étaient des jeunes garçons, mais ils étaient d'une famille noble. Et la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar voulait éduquer ses enfants, les instruire pour se servir d'eux. Alors on les a pris tous les 4, avec d'autres encore, et on leur avait donné les consignes pendant 3 ans. On va vous éduquer, on va vous apprendre la langue, on va changer votre nom. Daniel va devenir Beltshazar, et puis les autres, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous allez manger les nourritures de la table du roi. Et Daniel a été surprenant. Daniel a dit non, nous ne voulons pas manger du mets de la table du roi, parce que ces mains qui sont offerts à des idoles va nous souiller. C'était surprenant, pourquoi? Parce que Daniel vient de démontrer qu'il a vaincu un géant, un autre géant. Et ce géant, eh bien, on va s'arrêter sur ce géant un peu, parce que c'est un géant qui fait des ravages aujourd'hui. Ce géant s'appelle l'incrédulité. Daniel venait de montrer combien il a la capacité. Parce que, imaginez, frères et sœurs, que ce soit quelqu'un d'entre nous, la mentalité de notre monde aujourd'hui. Dieu n'a pas protégé mes parents. Dieu n'a pas protégé mon royaume. Et me voici devenu prisonnier dans un pays étranger. Pourquoi rester encore fidèle à ce Dieu? Beaucoup n'arrivent même pas là. Ils claquent la porte de l'Église. Ils claquent la porte de Dieu. L'incrédulité a pris le dessus. La fidélité à Dieu est partie. La foi en Dieu est partie. Mais Daniel était surprenant. Il a dit non. Peu importe ce qui s'est passé, je veux rester fidèle à Dieu. Je veux rester fidèle à sa parole. Je veux rester fidèle, si on peut dire, à la religion de mon Père. Je ne veux même pas quitter. Alors, il est resté ferme. Il a décidé de ne pas se suer. Oh, c'était pas possible, jeune garçon. Si, c'est possible. Il croit que tout est possible. Si, c'est possible. Alors, eh bien, ils vont trouver un moyen, testez-nous, et puis vous allez voir. Et il a gardé sa fidélité à Dieu. Et Dieu va le lui rendre. Dieu va le lui rendre à ce jeune garçon. Vous savez, l'incrédulité, lorsque nous regardons dans la Bible d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on voit que la fidélité,
Ça vient d'un verbe hébreu qui dit aman. Et le mot que nous prononçons tous, amen, ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient de ce verbe. Et la fidélité nous parle de tenir bon, de rester solide, de rester debout, de persévérer, d'être persistant, de ne pas abandonner, quoi qu'il arrive. Et c'est tout le contraire de ce que nous dit l'incrédulité. Dieu est un Dieu fidèle, fidèle à ses promesses, fidèle à ce qu'il nous a dit. Dans le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé pour dire fidélité, c'est le même mot qui dit la foi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on va utiliser ce mot pour appeler les chrétiens, les disciples, les fidèles. Quand l'apôtre Paul va s'adresser aux fidèles, eh bien c'est le même mot qui dit la foi. En anglais, fidélité veut dire rempli de foi, faithful. Rempli de foi. Et on se rend compte finalement que ce que Daniel et ses compagnons vont faire, c'est rester fidèles à Dieu. Dieu aime la fidélité. Lorsque nous ne bougeons pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Le monde a évolué dans ce sens que, eh bien, la fidélité a perdu son sens original. La fidélité a perdu ce que ça signifiait au départ. Et aujourd'hui, on a des cartes de fidélité, n'est-ce pas? Il faut retourner, mais non. La fidélité dans la Bible, ce n'est pas du tout ça. Ce que David et Daniel et ses compagnons ont voulu montrer à Dieu, ce n'est pas ça. Et la Bible dira, sache que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu et qu'il est fidèle. L'apôtre Paul dira aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle. Dieu est fidèle. Et Dieu veut que nous soyons des chrétiens fidèles. Des chrétiens qui remplissent leur engagement. La fidélité veut dire remplir son engagement. Et malheureusement, combien de fois nous venons, on parlait de baptême, et puis on se fait baptiser, et on dit à Dieu, je te suivrai. Tu es mon Seigneur et mon Maître. Et puis on ne remplit pas notre engagement. Et ces derniers temps, il y a un esprit d'incrédulité qui est à l'œuvre. Qui est à l'œuvre. Mais nous voulons être des chrétiens qui remplissent nos engagements. Eh bien, la fidélité veut dire être vrai devant Dieu. En vous parlant de la fidélité, je vous parle de tout le contraire que l'incrédulité peut apporter. Être vrai devant Dieu. Ne pas se cacher devant Dieu. Dire à Dieu, me voici. Je suis tel que je suis. On pense des fois que Dieu ne voit pas, que Dieu n'entend pas ce que nous faisons, ce que nous disons en cachette. Et puis, des fois, quand on vient devant Dieu, on montre un autre visage. On a un autre discours. Mais la fidélité veut que nous soyons vrais. La fidélité veut dire être conforme. Conforme à quoi? Conforme aux paroles que j'avais prononcées, conforme à l'engagement que j'ai pris, conforme au modèle que le Seigneur m'a montré. Dieu a dit à Moïse, regarde bien en parlant du tabernacle et construis selon le modèle qui t'a été montré. Et quand finalement Moïse avait fini la construction du tabernacle, eh bien on pourrait dire c'est fidèle au modèle, c'est conforme au modèle.
il est ce qu'il dit. La fidélité, c'est être sûr, avoir cette certitude. Et vous savez que l'incrédulité va insuffler des doutes dans nos cœurs. On n'est plus trop sûr si Dieu guérit ou si Dieu ne guérit pas. Eh bien parce que je l'ai prié par rapport à ma situation et il ne m'a pas guéri. Et j'ai laissé l'incrédulité me dire, mais est-ce que tu penses que Dieu est guéri encore aujourd'hui? Oh, moi je crois que c'est du temps des apôtres. Puis on n'est plus du tout sûr. Un homme fidèle, une femme fidèle, c'est quelqu'un qui retient ce qui lui a été confié. Jésus dira un jour, eh bien, garde ce que tu as. Il retient ce qui lui a été confié. Il n'est pas un vase percé. Où est l'amour que je t'ai donné? Et là, voyez-vous, ça me parle. Et ça parle aussi à chacun d'entre nous. Quand à un moment donné, on venait vers le Seigneur, eh bien, le Seigneur nous donne une dose d'amour. Le Seigneur nous donne une dose de foi. Le Seigneur nous donne de la conviction. Et puis, le Seigneur nous donne un certain zèle. Et on est chaud pour le Seigneur. Et puis, quelque temps après, où est l'amour que je t'avais donné? Où est le zèle que je t'avais donné? Où est cette chaleur? Ce que j'ai contre toi, dira le Seigneur à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Mais quelqu'un de fidèle va garder. Va garder. La fidélité va nous parler de l'attachement. Cet homme qui va me surprendre, Daniel, j'étais surpris au début quand je lisais la Bible. J'ai vu un peu la classification des livres de la Bible et puis j'ai vu qu'on l'avait mis dans les grands prophètes. Et puis j'avais posé la question, je ne sais plus trop si c'était à mon pasteur, en disant, mais il a écrit que 12 chapitres. Pourquoi est-ce qu'on le met dans les grands prophètes? Oui, il était devenu un homme grand, avec des prophéties extraordinaires, parce qu'il était resté fidèle à Dieu. La fidélité nous grandit. Jésus était un homme fidèle. Jésus ne va pas à aucun moment retourner en arrière sur l'engagement qu'il a pris devant son Père. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons fidèles. Lorsque nous sommes fidèles, voyez-vous, frères et sœurs, eh bien, nous rejoignons toute une liste de personnes dans la Bible de laquelle il est écrit qu'ils étaient fidèles. J'ai parlé de David, j'ai parlé de Daniel, je pourrais parler d'Abraham, je pourrais parler de Moïse, je pourrais aussi citer Paul, je pourrais dans le Nouveau Testament citer Jean l'évangéliste, et l'apôtre Paul va aussi citer dans Romains chapitre 16 des personnes, et parmi ces personnes il y a certaines qui étaient fidèles. Et la Bible veut que nous ayons en nous cette fidélité, puisque la Bible va nous parler également du fruit de l'esprit, qui est entre autres la fidélité. La fidélité. Lorsque nous sommes fidèles, nous sommes remplis de foi. Lorsque nous sommes fidèles, nous persévérons. Lorsque nous sommes fidèles, nous allons devant. Nous ne baissons pas les bras. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, eh bien, nous sommes en train de garantir notre éternité. Parce que dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25, Jésus va parler dans ses discours de la fin des temps de la fidélité.
Et Jésus dira que la manière dont il va même accueillir un jour au ciel chacun de ses enfants, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Oui, on a besoin de la fidélité pour aller au ciel. Sois fidèle jusqu'à la mort, dira-t-il aussi à une église. Il y avait des difficultés, il y avait des attaques, mais Jésus va s'adresser, Apocalypse chapitre 2, verset 10, à cette église et va lui dire, sois fidèle, reste fidèle jusqu'à la mort. Et dans le même livre de l'Apocalypse, l'apôtre Paul aussi le dira, dehors, les incrédules. Les incrédules. Nous avons besoin de sortir de l'incrédulité. Daniel nous a surpris. Il est resté fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à sa foi, fidèle à sa religion. Et c'était devenu tellement son caractère que même en terre étrangère, il n'avait pas baissé les bras. Et ce matin, nous sommes en train de dire, alors que l'ennemi est en train de répandre un peu partout dans le monde cet esprit d'incrédulité, et qui attaque les chrétiens, attaque les églises, attaque les familles, attaque les maisons. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces? Eh bien, parce qu'on ne croit plus dans l'amour de l'autre. On ne croit plus en l'autre. Eh bien, ce matin, nous sommes en train de dire qu'à travers David, Dieu nous a montré que quel que soit le géant, et même si ce géant s'appelle l'incrédulité, nous pouvons le vaincre. Nous pouvons le vaincre. Nous avons en nous cette force, cette puissance. On prendrait quelqu'un comme David. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous le qualifierez. Il avait du courage, il était brave. Il n'avait pas peur. Il était fonceur. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez le qualifier. On prendrait Josué par exemple. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez le qualifier. Quand Josué, à un moment donné, va dire « Soleil, arrête-toi », eh bien, c'était un homme extraordinaire, un homme de foi, vous pourrez dire. Un guerrier, un homme qui ne recule pas. On pourrait prendre Moïse, on pourrait dire, mais c'était un homme patient. On pouvait prendre Abraham, on pouvait prendre Joseph, un homme qui a un grand cœur, qui pardonne. Mais ce que Dieu a fait, ce n'est pas par hasard qu'il y avait ces gens-là dans la Bible, parce que toutes les qualifications que nous pouvons leur donner, Dieu a pris ces qualifications et les a mis dans un homme, et cet homme s'appelle Jésus, et il a placé Jésus en nous. Pour que ce qu'eux, ils ont réussi à travers Jésus-Christ, nous puissions le réussir aussi. C'est possible, frères et sœurs. C'est possible. L'incrédulité, voyez-vous, on doit vaincre l'incrédulité. On doit tout faire pour vaincre l'incrédulité. Le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte. La volonté de Dieu, c'est qu'ils aillent dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Et ils étaient à quelques kilomètres de la terre promise. Ils étaient encore à quelques jours de marche de la terre promise. Ils étaient sortis de l'Égypte. Ils ont traversé le désert. Ils étaient arrivés à Kadesh Barnéa. Et là, Moïse envoie des espions. Mais à cause de l'incrédulité, toute une génération ne va pas pouvoir entrer dans sa promesse. Parce qu'il y a eu de l'incrédulité. Et l'incrédulité avait pris le dessus. Il y avait 10 personnes d'un côté et 2 personnes de l'autre côté. La balance a penché vers l'incrédulité. Et le peuple a cru. Mais aujourd'hui, ça a été fait pour que nous ne croyions pas, mais que nous gardions la foi. Oui, vous l'avez compris, l'incrédulité, c'est l'absence de la foi. C'est un état d'esprit qui va douter. L'incrédulité, eh bien, c'est donner plus d'expression
à la crainte que je peux avoir qu'à Dieu. C'est ce qui va faire fuir. Et la crainte, voyez-vous, était rentrée dans le cœur de ces personnes-là. Ceux qui ont traversé la mer Rouge avec Moïse. La Bible dit que quand ils étaient sortis, ils étaient dans la joie. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient sortir. Ils étaient dans la joie et contents. Et puis ils avançaient. Ils étaient arrivés à un moment donné au bord de la mer Rouge. Et là, tout à coup, Pharaon, avec son armée, les a poursuivis. Et une crainte les avait saisis. Ne permettez pas que la crainte vous saisisse. Si la crainte vous saisit, débattez-vous avec la parole de Dieu. Et débarrassez-vous de toute crainte. La crainte va vous dire que ce n'est pas possible, alors que la foi vous dit c'est possible. Il n'y a pas de situation impossible. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a une grande influence psychologique qui n'encourage pas la foi. Qui n'encourage pas la foi. Vous voyez, j'ai bien aimé ce petit témoignage qui m'était arrivé. Et je partage ça avec vous. Dimanche dernier, j'avais très mal à une dent. Et j'avais fait même la blague que je ne voulais pas me la faire arracher parce que c'est une dent de sagesse. Et je ne veux pas perdre de la sagesse. Et puis, je faisais avec des potions magiques, n'est-ce pas, clous de girofle, tout ça. Mais j'avais trois sœurs différentes qui, à un moment donné, se sont approchées de moi pour me parler. Alors, une première, on a fait des blagues. Et je lui disais à cette sœur, ah ben tu sais, j'ai été voir les dentistes une fois, ils ont dit mes dents étaient déchaussées, ils voulaient me les arracher, donc j'ai plus du tout envie d'aller, on a rigolé, et puis ça s'était arrêté là. Une autre sœur me dit, mais le mal de dents c'est quand même grave, il faut aller consulter. Je dis d'accord. Une autre sœur était venue vers moi en faisant comme ça. Il dit, mais pasteur, mets ton doigt sur ta dent et prie. Et la douleur va partir. On est dans un monde, eh bien, je ne dis pas de négliger les soins, mais tout est fait. J'ai donné cet exemple parce que ça m'est arrivé. Mais tout est fait à décourager la foi. Tout est fait à décourager la foi. Mais même si, par exemple, à un moment donné, on va être obligé d'aller chez le dentiste, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout y aller. Faisons tout pour garder la foi. Faisons tout pour ne pas tomber dans l'incrédulité. L'incrédulité, les amis, c'est l'apôtre Paul qui va parler de ça. Il va dire à un moment donné, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, dans une prière, afin que je sois délivré des incrédules. Eh bien, nous avons besoin de le vaincre. Nous avons vraiment besoin de vaincre l'incrédulité. Et ce matin, j'ai envie que nous puissions prier, parce que si nous ne le vaincrons pas, alors que nous sommes dans une période où Jésus peut revenir à tout moment, l'incrédulité, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut nous empêcher d'aller au ciel. Et nous allons continuer à jeûner, à prier, mais l'incrédulité va faire en sorte que nos prières ne seront pas exaucées. Parce que l'apôtre Jacques nous a prévenus en disant que celui qui doute dans son cœur, qu'il n'espère pas que Dieu va répondre à sa prière. Et l'incrédulité amoindrit petit à petit et coupe la présence de Dieu dans nos propres vies déjà. Parce que Dieu répond à la foi. Dieu répond à la foi. La vie chrétienne, c'est une marche de foi. Et l'incrédulité, ça va faire en sorte que nous n'écoutions pas le Saint-Esprit.
Quelqu'un racontait, eh bien, ce témoignage, imaginez, Moïse, Élie partait au ciel. Il y avait les fils de prophètes. Ce n'était pas n'importe qui, mais les fils de prophètes. Et ils ont dit, mais ils ont dit à Élisée, sais-tu que Dieu prend aujourd'hui Élie devant toi? Et Élisée va dire, mais je le sais aussi, taisez-vous. Et puis ils ont accompagné Élie et Élisée. Ils étaient arrivés vers le Jourdain. Et quand même, Élisée a pris son manteau. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'était séparé. Ils ont traversé Élie et Élisée. Et là, ils ont vu un char de feu qui était descendu du ciel et qui a emporté Élie au ciel. Le manteau était tombé. Élisée va ramasser le manteau. Et quand Élisée va revenir, le Jourdain coulait encore. Élisée va frapper à nouveau, lui aussi avec le manteau. Et le Jourdain s'était séparé. Eh bien, ils ont vu que Élisée était différent, que Élisée avait changé. Et ils ont même dit, ces fils de prophètes, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et puis ils vont dire, on va aller chercher Élie, son corps. Et ce qu'ils avaient dit exactement, ils ont dit, peut-être que l'esprit de Dieu, qui l'a emporté, l'a jeté sur une montagne ou dans une vallée. Nous sommes 50, nous sommes prêts. L'incrédulité va vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Alors qu'ils ont vu que, mais comment est-ce qu'on peut penser que l'Esprit de Dieu va emporter Élie et le déposer quelque part, son corps sur une montagne ou dans une vallée. Et en plus, à ce moment-là, Élisée leur dit, n'y allez pas. Mais non, il y a une sorte de rébellion. On devient un peu têtu dans le mauvais sens. La Bible dit, lorsque les disciples avaient rencontré à ce moment-là, eh bien, cet homme qui était né aveugle. Né aveugle. Les disciples ont posé cette question, mais qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il soit né aveugle? Est-ce qu'il a péché? Il n'était pas encore né, mais bon. Ils ont compris que le péché, ça remonte à Adam. Est-ce que ce sont ses parents? Et Jésus va leur dire, eh bien, il était né aveugle. Pour que l'œuvre de Dieu se fasse en lui. Mais l'incrédulité va te dire, c'est pas normal qu'il soit né aveugle. Et va aller chercher des solutions. Mais la foi te dit, quelle que soit la situation, Dieu est capable de glorifier son nom. L'incrédulité va être nourrie de la méfiance. L'incrédulité nous rend instables. Et c'est comme ça que, eh bien, on voit des fois des personnes qui quittent une église, qui vont dans une autre, qui quittent une église, qui vont dans une autre, qui quittent une église et vont dans une autre. Mon papa, qui n'était pas chrétien, eh bien, quand on avait commencé à aller à l'église, eh bien, à un moment donné, il va nous dire, mes enfants, eh bien, soyez stables, soyez enracinés dans ce que vous avez choisi. Soyez enracinés. Et il va nous dire, il faut savoir qu'une plante qu'on déracine et qu'on replante, qu'on déracine, qu'on replante, qu'on déracine, qu'on replante, ne sera jamais solide. Il n'était pas converti à ce moment-là. Mais l'incrédulité va te faire rechercher la guérison, des choses que tu possèdes déjà. Jésus n'a-t-il pas dit, eh bien, notre ami Lazare dort. Allons le réveiller. Il y a ceux qui n'ont pas compris en disant, mais s'il dort, c'est bien. Et la Bible dit que Jésus va s'approcher de la ville de Béthanie. On ira dire à Marthe et Marie, voilà, enfin, il arrive. Et Marthe a couru pour aller rencontrer Jésus en dehors de la ville. Oh, Marthe, elle a bien évolué. Qu'est-ce qu'elle a bien changé?
elle a pris de la maturité. Elle rencontre Jésus, elle était en larmes. Seigneur, si c'est que tu as été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle ne va pas s'arrêter là. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. La foi dit tout est possible. Son frère était enterré, ça faisait 4 jours. Mais même maintenant, et c'est comme ça que par la foi, mais l'incrédulité va dire, je pensais que tu m'aimais, je pensais que tu aimais mon frère, je pensais que, tous les soins que je t'ai donnés, les services que je t'ai faits, ça allait compter à tes yeux. Mais tu nous as abandonnés, tu nous as laissés tomber. Je ne sais pas si vous avez de tels discours dans votre cœur. Mais nous voulons ce matin dire, nous avons la capacité de vaincre ce géant. De vaincre ce géant. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je termine avec ce témoignage. Il n'est pas trop tard. J'en ai un autre. Je vais terminer avec l'autre. C'est la même chose. Où la sœur, pareil, ça s'est passé en Afrique, où la sœur était venue voir le pasteur. Et elle va dire au pasteur, je cherchais à vous voir. Et elle cherchait depuis un certain temps à voir le pasteur. Ça a pris quelques jours. Pasteur, parce que mon mari nous a quittés. Mon mari nous a quittés. Moi et les enfants. Il est parti dans un autre état, dans une autre ville. C'était un grand homme, un conférencier. J'ai tout essayé pour l'amener au Seigneur, mais rien n'a fait. Je pressentais cela, et là il était parti. Mais pasteur, je suis venu te voir pour que tu pries que le Seigneur le ramène. Parole de foi. Que le Seigneur le ramène. Le pasteur, il dit, mais comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Joseph. Dans sa lecture du jour, il était justement dans Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Alors le pasteur, à un moment donné, va dire, Joseph, c'était sa prière, reviens à la maison. Joseph, reviens à la maison. Et puis, il était dans une conférence, dans un autre état. Mais il a entendu la voix. Lui seul. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Lui seul, il a entendu la voix. Reviens à la maison. Et puis, il ne comprenait pas, il a fait une pause, il était parti dans les toilettes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et cette voix qui continue de résonner dans son cœur. Et une voix simple, mais une voix avec foi, la foi de la femme. Et l'homme de Dieu qui va s'appuyer sur sa foi et qui va commander. Et finalement, il ressort des toilettes et puis il a dit, écoutez, je ne vais pas pouvoir continuer la conférence. Je rentre à la maison. Il est passé à l'hôtel. Il a fait ses bagages, il a pris un billet d'avion. Et le lendemain, il était à la maison. Et il disait à sa femme, je te demande pardon. J'ai entendu une voix, je ne sais pas si c'est la voix de Dieu, qui me dit, rentre à la maison. Et je ne peux pas désobéir à cette voix, parce que ça continue de résonner dans mon cœur. Et sa femme lui dit, oui, je suis conscient que Dieu nous aime, que Dieu ne veut pas que nous soyons séparés. Mais ce qui t'est arrivé là, il faut qu'on en parle à nos pasteurs. Alors ils ont pris rendez-vous, ils sont partis voir le pasteur. Et quand ils entendent le pasteur, mais c'est la voix que j'ai entendue.
Le pasteur a dit oui. Dieu a utilisé ma voix pour te ramener. Encore une fois, c'est pour vous dire que tout est possible. Tout est possible. L'ennemi cherche à nous décourager. L'ennemi cherche à nous diviser. L'ennemi cherche à remplir notre cœur des choses qui ne font pas le poids devant ce que Dieu a en réserve pour nous. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'il faudrait que nous continuions de prier. Parce que tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ est en nous, avec tout ce dont nous avons besoin. Et nous ne voulons pas. Alors on va peut-être se mettre debout pour ceux qui le peuvent. On veut prier ce matin. On veut prier ce matin. Je n'ai pas tout dit, c'est vrai, mais je disais tout à l'heure que l'incrédulité, ça nourrit la méfiance, ça met en doute la parole de Dieu. L'incrédulité va empoisonner aussi les autres. Et l'incrédulité, je peux le vivre. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau je crois, moi, ce matin. Est-ce que Dieu peut tout me demander? Et on a besoin peut-être tous ensemble de ne pas entraver la manifestation de Dieu dans notre vie, dans notre foyer. Mais on a besoin peut-être de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors on veut prier tous ensemble en disant, Seigneur, je crois que ce géant est vaincu déjà par la croix. Et je veux vivre cette victoire. Je veux vivre cette victoire. Amen. Je ne sais pas quelle est votre situation. Peut-être que vous ne croyez plus que Dieu guérit les malades parce que vous aviez prié. Mais ce matin, ose croire encore que Dieu reste le Dieu qui guérit. Amen. Peut-être que tu ne crois plus que Dieu sauve. Tu as cité ce verset qui dit « Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille ». Mais ce matin, tu peux repousser cette voix et dire, je crois encore que même si mon fils, si ma fille est allé aussi loin dans les ténèbres, Dieu est capable de le ramener, de la ramener. Ce matin, je veux que tu confesses que Dieu est capable, même si les médecins ont tout dit, en disant, il te reste plus de jours à vivre, que ta santé s'est dégradée. Crois de tout ton cœur que Dieu est capable de ressusciter ton cœur, que Dieu est capable de ressusciter tes nerfs, que Dieu est capable de ressusciter même ta mémoire, quel que soit le besoin. On veut lever la voix tous ensemble et on veut crier à notre Dieu. Ne doute pas dans ton cœur, ne te laisse pas distraire par celui qui est à gauche, à droite. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin. Nous avions chanté ton grand nom, ton nom puissant, ton nom, Seigneur, qui fait encore des miracles aujourd'hui. Nous avons chanté que tu es notre Père, la proximité. Nous savons que tu es là au milieu de nous et tu nous as montré que nous avons la capacité de remporter des victoires sur ces géants qui sont là, Seigneur, et qui sont un peu partout. La Bible dit à la fin des temps, les Néphilim vont revenir, mais ils sont là, Seigneur, ces géants. Ils sont là sous d'autres formes. Le géant de l'incrédulité, le géant, Seigneur, du manque de foi, le géant de la peur. Il y en a d'autres encore, mais nous allons les combattre un à un. Et comme David, nous allons les vaincre. Et nous proclamons ce matin que notre vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, nous voulons continuer de croire. Oui, nous croyons en Dieu notre Père. Nous croyons en son Fils Jésus qui a ressuscité des morts. Nous croyons en l'action de son Esprit Saint qui agit maintenant, donne la victoire à quelqu'un, élève la foi à quelqu'un, remplit à nouveau de zèle quelqu'un, de feu quelqu'un ce matin. Oui, Seigneur, ta parole de foi, la maladie est vaincue. Seigneur, le foyer est béni au nom de Jésus-Christ. Étends tes mains. Étends tes mains, Seigneur. Étends tes mains. Apprends-nous à marcher par la foi. Que rien ne vienne le décourager. Donne-nous, Seigneur, cette ténacité, cette persévérance qu'a démontré Daniel. Que rien, Seigneur, ne nous vole ta présence, ta grâce.
et que nous restions debout. Et surtout pas, Seigneur, que ce ne soit surtout pas l'incrédulité. Oh, s'il te plaît, Seigneur, merci. Ce matin, je te loue, je te glorifie. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés. Que tu chasses toute situation d'incrédulité de notre cœur. Celui qui pense ou celle qui pense que c'est fini pour son avenir. Ce matin, tu redonnes de l'espoir. Enlève, Seigneur, la colère. Enlève le découragement, la déception. Enlève nos propres idées et remets la parole de Dieu. Enlève, Seigneur, l'orgueil, la supériorité. Enlève le doute, Seigneur. Enlève toute attitude critique. Enlève toute insensibilité à l'Esprit Saint. Rends-nous à nouveau sensibles à ton Esprit Saint. Seigneur, donne-nous d'avoir encore du discernement. Donne-nous, Seigneur, d'être remplis de foi, d'être fidèles. Donne-nous de ne pas nous sentir offensés lorsque nous n'avons pas la réponse à nos prières. Donne-nous de ne pas croire que les situations que nous pouvons vivre individuellement, la situation que peut vivre ton Église, ces situations sont plus grandes que toi et que tu ne peux rien. Nous ne voulons pas le croire. Seigneur, nous voulons croire ta parole. Nous voulons croire qu'à toi tout est possible. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce matin. Nous remettons la semaine entre tes mains. Oh Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous que nous puissions revenir avec des témoignages et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, dire, eh bien j'ai cru finalement et Dieu a agi. Dieu a agi. Seigneur, donne-nous d'entendre des témoignages pour fortifier les uns les autres, pour édifier notre foi, parce que tout est possible à toi et tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Nous partons encore avec ce verset. Tout est possible à Dieu et tout est possible à moi qui crois. Ah, c'est pas comme ça que c'est écrit, hein, mais on peut le dire comme ça. Tout est possible à moi qui crois. Et quelle que soit la situation, eh bien, prions et Dieu va glorifier son nom. Amen.